tous et bienvenue dans cette web radio. Aujourd'hui, on va parler de la réforme du bac. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous a dit, je ne sais plus vers quand, a déclaré la nouvelle version du bac, qui aura lieu en 2021. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette réforme du bac ? Tout d'abord, c'est une très bonne idée. Pour les élèves qui ne savaient pas choisir entre L, ES et S, parce qu'il y avait beaucoup de matières spécifiques qu'ils voulaient prendre, mais qui n'étaient pas dans la matière, dans une des matières, donc L, ES et S, et ça peut être une très bonne initiative pour mieux apprécier, on va dire, la matière qu'ils veulent choisir, sans avoir les contraintes d'autres matières qu'ils ne voulaient pas choisir. Je pense aussi que leurs emplois du temps seront plus chargés car ils devront prendre des options pour remplacer L, ES et S. Et certainement que pour les élèves, ce sera des journées plus difficiles. Donc ils seront moins concentrés à la fin des cours. D'autres remarques ? Aussi, il y a l'oral de 20 à 30 minutes. Moi, personnellement, je trouve ça une bonne idée parce que ça peut nous aider plus pour l'oral et alors, je sais pas, pour vous, c'est stressant ou pas stressant d'y penser? Puisque... je pense que c'est bien parce que les élèves qui sont plus timides, ils peuvent parler pendant un oral, donc ils vont pouvoir s'exprimer. Et il faudrait qu'ils s'entraînent depuis qu'ils sont au collège, comme ça, quand ils seront au bac, ils seront moins stressés car ils l'auront déjà fait. Ils auront déjà eu l'expérience. Et puis pour certains métiers, passer devant plusieurs personnes, un groupe de personnes, c'est primordial, comme pour le commercial, pour présenter un nouveau produit. Et il faut pas que quand ils arrivent tout d'un coup, ils soient bloqués. Et du coup, c'est un apprentissage vers le métier professionnel. Ouais. Aussi, il y aura les nouvelles disciplines, les humanités numériques et scientifiques. Le ministre de l'Éducation dit que c'est un accent sur la culture scientifique. Donc, est-ce que pour vous pensez quoi de ça, scientifique? Est-ce que ça amènera plus de personnes comme ingénieurs dans le monde du travail? Oui, après, l'ingénierie, c'est quand même un peu l'avenir puisque beaucoup de personnes fabriquent des machines et qui vont remplacer les métiers, comme caissière ou alors pour fabriquer des violons ou plusieurs choses comme ça. Du coup, ça peut être bien et pas se focaliser que sur une matière. D'autres remarques ou pas? On peut. Aussi, alors, on a le contrôle continu il y aura pas tout le temps le stress des grandes épreuves du bac, c'est-à-dire, il y aura pas à chaque fois la pression de devoir d'avoir toutes les notes vont compter dans ce bac, mais 40% du travail continu qui sera dans l'année comptera dans le bac, donc, moi, je trouve que d'autres choses à ajouter sur la réforme du bac. Je pense que c'est une bonne initiative pour les élèves. Donc, comme je disais, ils sont moins stressés pour le bac. Et puis, quand ils feront les épreuves tout au long de l'année, ils auront quasiment un peu le bac. Oui, il y aura le stress, il y a quand même un petit peu de ça. Mais c'est les avantages, quoi. Oui. Et après, il y aura les options seront maintenues. Il y aura toujours latin, grec dans les. Je pense qu'il resteront aussi. Il y aura encore ces épreuves dans le sport. Il y aura quand même des épreuves avec des options. Enfin, je suis pas sûre. Après, le nouveau bac, ça va aussi instaurer une forme de maturité. Les élèves devront travailler sur le long terme et pas se focaliser que sur une petite partie, comme de gros examens qu'on fait. Ils devront se focaliser plus sur le long terme et du coup ça les apprendra à mieux apprendre et pas apprendre à la dernière minute ou des trucs comme ça. Du coup c'est une forme de maturité. Et j'en reviens par rapport pour les contrôles continus. Il y aura, ce sera bien parce que ça limitera aussi les épreuves. Il y aura maintenant 4 épreuves, les basiques déjà le français et les maths. Et après aussi pour un tronc commun ça peut être bien parce que au lieu d'avoir que des L qui savent que des choses de littérature et que des S qui seront que des trucs des matières de mathématiques, du coup ça pourra ramener à tout le monde qui aura les mêmes savoirs
Et donc, du coup, ça peut être mieux pour l'intégrité et des choses comme ça. Aussi, la classe de terminale sera rebaptisée. Le ministre souhaite qu'un travail sémantique soit initié pour rebaptiser la classe de terminale en classe de maturité pour dire que maintenant la terminale c'est une classe, c'est la dernière avant les études, parce que c'est la plus importante, qui nous montre après on rentre dans la maturité, voilà, et on rentre dans les étapes après des études qui nous emmèneront. Mais néanmoins, ce changement, il n'a pas été validé officiellement, donc on ne peut pas savoir si ça va vraiment s'aboutir ou si c'est juste un projet comme tant d'autres. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'appeler cette classe comme ça, car ça parle un peu de la vie d'un adolescent qui va bientôt être mature. Malheureusement, elle n'est pas encore officiellement acquise pour le lycée. On a fini sur le sujet et on vous remercie de nous avoir écoutés. Et au revoir.